Bonjour les amis Taureau et ascendant Taureau, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne vos énergies du mois de décembre. Allez, je vous propose un tirage avec une carte générale de votre mois et puis on ira voir ensuite une carte dans le domaine sentimental et enfin deux cartes, l'une qui sera pour le point d'attention. Qu'est-ce que l'univers va vous faire travailler en fait sur le mois de décembre, et puis une autre sur le facteur chance qui au contraire vous sera facilité sur le mois de décembre. Et puis enfin on terminera avec la petite carte qu'on aime bien, le message de vos guides pour vous aider à traverser ce mois de manière épanouie. Allez, on y va. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qui arrive jusqu'à vous? L'impertinence du roi. Waouh! Jugement, moquerie, condamnation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on retire de cette carte? Qu'est-ce que cette carte me dit? Cette carte, elle me dit, voilà, déjà, c'est une énergie de feu de ouf. Feu de ouf. C'est-à-dire que c'est un mois qui va demander... qui va vous demander vraiment beaucoup d'énergie, dans le sens où elle est à votre disposition, cette énergie. Elle va être à la fois présente et à la fois elle va être bousculante, je ne sais pas comment dire. Voilà, ce n'est pas un mois qui laisse indifférent, c'est un mois qui est plein d'actions. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce mois et en même temps, c'est un mois qui demande à aller un peu à contre-courant. Je m'explique. Il y a la notion d'autorité dans cette carte. C'est-à-dire qu'il y a des taureaux ou ascendants taureaux qui ont ici beaucoup de comptes à rendre au niveau d'une autorité, que ce soit pour le lieu de travail, que ce soit une autorité familiale, que ce soit au niveau relationnel avec le partenaire de vie, ou bien que ce soit au niveau des études. Il y a une autorité avec laquelle on doit rendre des comptes, ou on doit, avec laquelle on doit composer. Hein. Et cette carte nous indique cet élément double de l'énergie pour se faire, de l'énergie pour le travail qui est bien fait, l'énergie qu'on y met, le fait de rendre des comptes, le fait de rendre, on a ici... le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, ou le fait de devoir rendre aussi des écrits, le fait d'être... la notion de jugement indique d'être observé, regardé, jugé. Ça peut tout simplement vouloir dire on passe un examen, ça peut tout simplement vouloir dire on passe une formation et cette formation est qualifiante et donc il faut passer l'examen final. Voilà, il y a toute cette notion d'étude, de documents aussi à rendre et on a une date butoir où on a un examen final. Ça peut être des personnes, je pense aux agréments, avoir un agrément, on nous regarde et il y a une sorte de note finale où il y a une sorte de jugement et il y a un diplôme qui est donné. Voilà, il y a cette notion-là dans cette carte. Il y a une autorité indéniable en face de nous et on nous donne l'accord ou pas. Hein. C'est ça qu'elle signifie cette carte. Alors c'est une carte qui est pleine d'énergie. Le mois de décembre, il est à deux tranchants, on me dit. Voilà, elle me parle de ça. Elle est vraiment à deux tranchants. C'est-à-dire que comme il y a cette notion d'autorité et de donner son accord, ça peut être tout simplement au sein de la famille, une personne qui a l'autorité pour dire oui ou non. C'est comme si on attend une autorité qui donne son accord ou qui donne son verdict. Alors il peut y avoir aussi des personnes qui sont en justice ici, c'est l'autorité légale. On a tout ce qui est légalité. Hein. Donc les personnes qui sont en justice, qui ont des dossiers en justice, hein, ça peut être cette idée-là d'avoir une réponse au mois de décembre ou d'avoir des compléments d'information d'un accord qui est donné ou non. Hein. D'accord. Ok.
Oui, parce qu'il y a aussi la possibilité, avec cette énergie monumentale qui est présente ici de feu, la possibilité aussi en excès du conflit, hein, c'est sous-jacent, c'est-à-dire que c'est autant une énergie phénoménale pour se mettre en action, et ce qui est quand même hyper intéressant pour toutes les personnes qui ont besoin de se mettre en mouvement, qui ont besoin de se mettre en action, qui voyagent, qui bougent. C'est une formidable carte qui permet ça, qui permet de se mettre en mouvement, qui permet de se mettre en action, hein. Et en même temps, dans son côté excessif, ça peut être la confrontation, hein. On a ces deux personnes qui sont parfois en désaccord. Et ça peut être la confrontation à cet endroit-là. Donc au niveau amoureux, on a ici, on va aller voir de plus près bien sûr avec la carte cœur là, hein, l'oracle des amoureux. Mais on a ici la confrontation, on peut ne pas être d'accord. On a ici des taureaux, ascendant taureau, qui peuvent s'affirmer avec beaucoup d'énergie sur leurs envies et qui peuvent avoir l'énergie d'aller au conflit s'il le faut. Il y a l'idée ici de ne pas hésiter à relever les manches pour obtenir ce qu'on veut, quitte à ne pas être d'accord avec la personne en face, en fait. Hein. Alors, ça peut être vécu à l'intérieur de soi. Hein. Il y a des taureaux qui peuvent avoir l'esprit un peu en ébullition et être très facilement en désaccord avec le monde extérieur. Et ça peut très bien rester à l'intérieur, comme ça peut être exprimé beaucoup plus facilement à l'extérieur des taureaux qui expriment leur désaccord face au monde, face aux gens, face aux situations qui peuvent être beaucoup plus réactifs. Hein. Et de manière générale, c'est une carte qui donne de l'énergie et qui permet de surmonter les épreuves et qui permet d'aller de l'avant et qui donne l'énergie pour surmonter les obstacles. Alors, oui. Ok. Oui, alors au niveau intellectuel, alors j'écoute ce que ma guide me dit là. Au niveau intellectuel, elle est très intéressante. Elle me montre tous les cheveux là. Des deux côtés, on a des grands cheveux. C'est-à-dire que il y a l'idée du débat ici. Il y a l'idée de débattre, convaincre. Si vous êtes dans un corps de métier où vous devez débattre pour avoir gain de cause, ce genre de choses, on a quelque chose qui est intellectuellement très très présent en fait, qui est très facilité sur le moi. Vous pouvez avoir des grands débats avec quelqu'un, c'est aussi la passion, hein, c'est passionné par quelque chose ou par quelqu'un. Mais il y a quelque chose de très intellectuel ici. Hein. Voilà, on peut débattre de plein de choses, de plein de sujets, et c'est intellectuellement très enrichissant. Voilà, bon. Ok. Alors, on va pas enlever qu'il y a l'idée de la menace ici quand même. Hein. Ma guide me montre ça, on montre le couteau. Alors, ça peut être dans certains couples, hein, je reviens au domaine sentimental, il peut y avoir des ultimatums hein, dans certains couples. Il peut y avoir l'idée de la confrontation avec quelqu'un, avec le partenaire de vie, et il y a l'idée d'ultimatum ici. De donner un moment où les choses doivent s'arrêter. Ok, il y a une certaine confrontation. Mais on a aussi la passion. Alors, voyez, on a cette carte qui est tout à fait... Non, mais c'est fou quand même. Hein. On est exactement dans les mêmes couleurs ici. Et c'est aussi passionnel que ça peut être conflictuel. Hein. Vous voyez, on est à la même hauteur. C'est un mois ici d'énergie pour vous, amis taureaux. Donc, si vous manquez d'énergie, elle va être au rendez-vous pour vous sur le mois de décembre. Elle peut être en excès dans les conflits, dans les rapports de force, mais elle peut aussi être au niveau purement sentimental, dans quelque chose de très passionnel. On est passionné par quelque chose, par quelqu'un. On est passionné par ce qu'on fait, on y met beaucoup d'énergie et on peut être aussi dans l'idée d'une rencontre qui nous passionne. Hein.
âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On a au niveau relationnel, sentimental, quelque chose de fort. On peut tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui on peut vivre quelque chose de très très fort sur le mois de décembre, sur cette fin d'année. On peut se sentir, si on est déjà en couple, déjà avec quelqu'un, on peut se sentir très très connecté avec la personne qui fait partie de notre vie. On peut vraiment avoir un retour de flamme, comme on dit, pour la personne aimée, un retour passionnel, vivre un moment particulièrement passionné sur le mois de décembre. C'est vraiment le mois de la passion, c'est un mois qui est très fort émotionnellement. Voilà, on a des belles couleurs de feu. Amis taureaux, vous n'allez pas être insensible aux autres sur ce mois de décembre et les autres ne seront pas insensibles non plus à vous. Vous allez faire réagir votre entourage. Vous allez être charismatique. Ici, on a le roi et on a l'impertinence là derrière et qui fait que c'est ce personnage qui tient tête à la hiérarchie. On a quelque chose qui fait que vous en imposez ici. Vous ne laissez pas les gens indifférents. Waouh, c'est des cartes qui donnent chaud, et attention peut-être à l'excès. Alors ça sera peut-être ça votre carte de vigilance à voir. En tout cas, bien dirigé, bien orienté, peut-être en faisant attention à cet excès d'énergie, en le canalisant d'une manière qui soit la plus productive pour vous. C'est une carte qui indique un certain charisme, une certaine autorité sur les autres. Alors attention, parce que certains taureaux ne vont pas aimer qu'on les... comment je vais traduire ça? Merci, oui. Qu'on les prive de leur liberté. Je vois ce personnage qui est les mains serrées, liées derrière comme ça. Vous n'allez pas aimer les entraves, vous n'allez pas aimer les contraintes, que ce soit au travail ou avec la famille, vous n'allez pas aimer qu'on vous contraigne à faire quoi que ce soit. Vous avez un grand besoin de liberté, un grand besoin de faire à votre manière, sous peine de justement d'être assez réactif. Si vous sentez qu'on vous êtes contraint à faire quelque chose ou qu'on vous met trop de limites et que vous n'êtes pas d'accord avec ces limites, ça peut être assez conflictuel ou être difficile à vivre pour vous, la limite, sur ce mois de décembre. Ok, allez, qu'est-ce qui est pour vous le point de vigilance ? S'il te plaît, guide. Pour les taureaux et ascendant taureau, on a Aqua Luna. Ok, je suis reconnaissant et béni. Alors, elle est déjà tombée cette carte également. On a ici l'idée de tout ce qui est émotionnel. Ce qu'on vous fait travailler ici, c'est le côté des émotions, le yo-yo émotionnel. Vous avez vraiment de quoi vivre le mois, vous êtes plein d'énergie, vous avez le sens de l'action. Vous allez y aller franchement, vous êtes combattant, voilà, les défis seront relevés, vous avez l'énergie à disposition, mais vous avez aussi quelque chose au niveau émotionnel ici qu'on va vous faire travailler. C'est peut-être un mois aussi qui peut être en yo-yo au niveau émotionnel. On va vous faire travailler ça dans le sens où ça va être votre point de vigilance, de retrouver un peu de douceur au milieu de tout ça, de peut-être y aller, de vous connecter à votre sensibilité que vous avez et peut-être de trouver la forme qu'il faut pour exprimer cette énergie d'une manière parfois plus douce. C'est en ça que tout à l'heure je vous parlais attention à l'excès. On vous propose vigilance, parfois ça peut être excessif. Connectez-vous à votre sensibilité intérieure que vous avez précieusement à l'intérieur de vous et qui peut vous permettre parfois de contrebalancer un petit peu cette énergie qui va être très présente. Ok ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'inverse ? Qu'est-ce qui va être facilité pour vous ? Qu'est-ce qui va être le facteur chance même ? Et nous avons
Écoutez les astres, restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Il y a ici un facteur chance, d'impression, je peux même vous dire, les planètes sont alignées. C'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est le facteur chance, c'est celui où vraiment... c'est pas de votre sort, il y a presque la chance d'en haut. J'ai envie de dire, ah bah voilà, là les planètes sont alignées, ça va matcher. Ça va aller, j'ai une bonne intuition et je l'écoute. C'est ça le facteur chance du mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, c'est une carte qui implique une autorité, qui implique quand même d'avoir quelqu'un au-dessus de sa tête qui contrôle, qui surveille, qui regarde et qui sanctionne même parfois, puisqu'on a condamnation, donc ça peut être aussi de la sanction, ça peut être de la surveillance, enfin bon, voilà, on est quand même dans ce schéma-là, mi-taureau, on a des comptes à rendre avec cette carte, on a des comptes à rendre à quelqu'un. Donc voilà, mais dans le facteur chance, c'est les planètes sont alignées pour nous. Continue à suivre ton intuition, ça va fonctionner, ça va marcher. Ok les amis, super. Eh bien je vais aller voir le petit mot de la fin, celui qui va vous indiquer le petit conseil de vos guides. Et nous avons... Tu es protégé. Bon, elles vont ensemble ces deux cartes. C'est vraiment fais ce que tu as à faire parce que suis ton intuition. Sois rusé aussi, hein, quelque part elle me dit sois rusé, va vers ce qui te met en équilibre, on a le chiffre 4, tu es protégé, ça va aller. Bon, il y a des défis, certes, mais ça va aller. Les as sont alignés, c'est le moment pour toi de le faire, tu as des comptes à rendre, effectivement, mais c'est un mois, exprime ta passion, va là où tu sens que ça a du sens pour toi. Et ça va aller, ça va bien se passer. Ok, c'est un super mois pour vous, un mois de passion avec votre entourage, un mois de débat, un mois de rencontres, un mois où aussi vous avez des comptes à rendre avec l'autorité, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit professionnelle ou autre, et un mois aussi où vous êtes dans l'échange passionnel avec votre entourage et peut-être pour ces fêtes de fin d'année, un mois où vous allez vous sentir quand même protégé par la vie, où vous allez quand même vivre des choses qui vont vous nourrir intérieurement et où le conseil vous est donné d'écouter votre sensibilité hein, qui saura toujours contrebalancer cette énergie un peu plus électrique qui pourrait être la vôtre sur le mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois, de belles fêtes de fin d'année. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!